Salut! J'espère que tu vas bien. Déjà rendu au module 5. C'est incroyable tout le chemin que tu as fait jusqu'à maintenant et je suis extrêmement fière de toi. Maintenant, ce qu'on va essayer de regarder dans les prochains modules, c'est la préparation à l'engagement. Alors, on va parler de communication, de relations interpersonnelles, on va parler comment s'occuper de nos besoins et plus, 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 plus. Alors, dans le module 5, j'aimerais vraiment te préparer à savoir comment s'occuper de ses besoins, comment faire pour se prioriser. Là, dans les 4 premiers modules, là, vous avez entendu ce que votre petite voix voulait vous dire. Vous savez comment ralentir pour écouter de votre petite voix. Vous savez comment prendre en charge. Qui doit prendre en charge votre compagnie du bonheur? Là, vous savez tout ça. Là. Maintenant, vous devez faire un plan de vie, un plan de match. Et la première chose à faire, c'est de se demander, bon, peut-être de retourner au module 1. C'était quoi mes priorités? C'était quoi mes valeurs? C'était quoi mes rêves? Alors, ça t'aiderait à trouver un petit peu tes besoins. Quels sont tes besoins? Et ça, dans différentes sphères de ta vie. Que ce soit à ton travail, que ce soit ta contribution à la société, que ce soit amour, famille, santé, finances. De toute façon, je vais te mettre un PDF avec toutes les sphères que tu dois travailler et tu mettras à travers toutes ces sphères-là tes besoins à toi. Puisque lorsqu'on a un agenda au niveau du travail ou les rendez-vous pour nos enfants, dentistes ou peu importe, nous sommes très, très, très vigilants, nous sommes rigoureux, nous suivons les dates et nous allons à nos rendez-vous, c'est vraiment important. Maintenant, vous devez prendre cette rigueur-là et la placer sur vos besoins parce que c'est important. Aussi important qu'un rendez-vous chez le dentiste ou un rendez-vous que vous avez avec un client, par exemple. Donc, si, par exemple, au niveau de la santé, vous savez que vous devez soit perdre du poids ou vous devez relaxer, c'est important de se demander, bon, OK, pour perdre du poids, qu'est-ce que je devrais faire sur une base quotidienne ou sur une base hebdomadaire pour y arriver? Donc, vous cédulez à votre agenda, par exemple, 3 marches de 45 minutes dans ta semaine, plus peut-être une séance un petit peu plus de musculation. Ou si tu as besoin de relaxer, tu peux mettre, bon, je vais méditer minimum 4 fois. Bon, là, j'ai le temps, là, j'ai le temps, là, j'ai le temps. Donc, mardi, vendredi, dimanche, ça va être ma période à moi. Je bloque à l'agenda. Je bloque cette plage horaire-là pour moi et je sais que je vais m'occuper de mon besoin de ralentir ou de me questionner, de revenir à moi-même. Alors, dans toutes les sphères de ta vie, tu dois t'occuper de tes besoins. Si c'est dans la famille, par exemple, bon, je ne sais pas, j'ai comme besoin de voir mes enfants un peu plus. OK, maintenant, tu le mets à ton agenda, telle date, j'aimerais voir mon fils. Bon, je l'appelle, j'organise ça. Je place un rendez-vous avec lui. C'est bloqué à la plage horaire. Pas de dire dans les airs je vois pas bien gros mes enfants, j'aimerais ça les voir plus. Ou ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une fin de semaine d'amoureux. Non, tu dois prendre action sur tes besoins. Alors, c'est hyper important. Et ça, c'est se responsabiliser en tant qu'adulte. Et c'est le rôle du président de la Compagnie du bonheur, qui est l'adulte en toi, qui doit gérer tout ça avec l'enfant pur, qui va donner plein d'idées, plein de projets, et avec le parent nourricier qui va aider à prendre soin de nous, des gens autour de nous, de notre Compagnie du bonheur. Alors, vous commencez à comprendre le principe, où est-ce que je vous emmène, et c'est tout en se responsabilisant, en se dégageant de la victimite ou du rebelle ou du saboteur qu'on peut être souvent, que tu vas arriver à avoir une super belle transformation et les gens autour de toi vont le remarquer aussi. Alors, tu dois t'organiser à ton agenda pour mettre tes besoins écrits. C'est un travail qui ne se fait pas en une demi-heure, là.
C'est un travail là, que si vous pouvez vous asseoir, là, je vous dirais une bonne avant-midi, puis mettre en question toutes vos sphères, regarder vos besoins, mais après ça, il faut s'en occuper. Il faut prendre des rendez-vous, il faut bloquer des plages horaires, il faut s'occuper de ça à notre agenda. Vous pouvez vous acheter un agenda du bonheur. Hein, vous avez un agenda du travail, mais vous pouvez vous faire un agenda du bonheur, vous mettre des dates. Et ce que je vous conseille, c'est de faire un plan sur un an en premier. C'est certain que ça peut être en changement et en mouvement, mais c'est pas grave, ça vous donne une bonne idée de base. Ensuite de ça, vous pouvez vous faire un plan trimestriel. Donc, à tous les 3 mois, vous revisez votre plan, voir si vous avez bien fait ce que vous aviez dit. Après ça, au mois, aux semaines et le matin, quand vous vous levez, vous regardez votre journée, voir si tout est là pour remplir vos besoins. Alors, si vous faites ça, je peux vous garantir que vous allez vous sentir beaucoup plus libre, vous allez vous sentir beaucoup plus en contrôle de votre vie. Alors, sur ce, je vous laisse pour un autre outil qui s'appelle l'organigramme. Bye bye!